Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Maxou, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ni Clash of Clans ni Clash Royale, mais dans cette vidéo on va justement parler de ces deux jeux qui sont faits par les mêmes développeurs, soit Supercell, et on va pouvoir ensuite les comparer et je vais enfin pouvoir faire un bilan de ces deux jeux pour ensuite pouvoir savoir lequel est le mieux. Donc pour commencer, donc déjà je ne vais pas du tout critiquer les jeux ni justement faire de la pub pour ces jeux. J'explique juste mon avis, donc vraiment ça touche personne ici. Enfin voilà, vous le prenez comme vous voulez. Alors tout d'abord on va parler du premier jeu, donc qui est Clash of Clans, donc qui est sorti en 2011 je crois. Donc déjà donc ce jeu il est quand même assez collaboratif je trouve, contrairement à Clash Royale qui est peut-être un petit peu trop individuel. Donc dans ce jeu on retrouve déjà en point positif déjà un chat général. Donc ça c'est vraiment quand même assez sympa, comme par exemple pour trouver des clans ou autres qu'il n'y a pas dans Clash Royale, mais aussi pour parler tout simplement avec des gens que l'on ne connaît pas, tout ça, même troller ou taper des bons délires. Donc ça c'est vraiment dommage que ce soit pas inclus dans Clash Royale, mais bon, peut-être qu'ils l'incluront dans des prochaines mises à jour. Ensuite, en point positif, donc bien sûr j'ai mis les guerres de clans, ces fameuses guerres de clans donc, qui ont été ajoutées il y a je dirais environ 2 ans dans Clash of Clans, car au tout début il n'y avait pas de guerre de clans, ce qui était d'ailleurs le cas dans Clash Royale, mais en même temps le fait qu'il y ait des guerres de clans dans Clash Royale, ça ne serait pas trop possible, car si on réfléchit bien, il faudrait que tous les joueurs des deux clans soient connectés en même temps pour pouvoir s'affronter. Donc ce qui fait que ce serait quand même assez difficile, et surtout ça demanderait énormément d'organisation. Sinon bah, j'ai mis bien sûr les niveaux de clans, donc qu'il n'y a pas non plus dans Clash Royale. Donc en fait c'est bien parce que ça permet de voir un petit peu l'évolution du clan et ça porte des avantages. Désormais nous allons parler des points négatifs de ce jeu. Donc tout d'abord il faut attendre que les troupes se forment. Donc en fait quand vous allez former les troupes dans Clash of Clans, chaque troupe par exemple prend 1 minute, 30 secondes, 15 minutes, 45 minutes. Et bah, justement il faut attendre que ce temps bah, soit terminé pour ensuite pouvoir attaquer. Donc le jeu est un petit peu trop répétitif dans le sens où c'est que vous allez former des troupes, attaquer, tout ça. Il n'y a pas vraiment de. C'est un petit peu la routine. Il n'y a pas vraiment des choses hors du commun en fait qui sortent de ce jeu. Et ensuite, bien sûr, la fréquence de mages assez faible. C'est-à-dire qu'on a une mage environ tous les 4-5 mois, voire 6 mois parfois. Alors que sur Clash Royale, elles sont quand même assez fréquentes. Donc voilà, donc j'en ai fini pour cette partie de Clash of Clans. Maintenant nous allons parler de Clash Royale. Alors Clash Royale, donc les points positifs, donc j'ai déjà mis en temps réel, c'est-à-dire que vous attaquez, c'est comme sur les FPS, je prends l'exemple Call of Duty, vous allez attaquer, les joueurs en face jouent en même temps que vous, alors que dans Clash of Clans, quand vous attaquez un village, c'est que le propriétaire de ce village n'est pas connecté. Ensuite, donc il y a l'apparition de nouvelles cartes assez fréquentes, enfin fréquemment je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a souvent des mises à jour, et dans toutes les mises à jour qu'on a eues pour le moment, il y a eu toujours des nouvelles cartes et tout ça, donc ça c'est quand même assez bien car ça ajoute bah, justement de la collection de cartes et ça ajoute du suspense au jeu. On a plus envie de jouer pour débloquer des nouvelles cartes. Ensuite, donc le système de trophées donc, qui est plutôt bien pensé, contrairement à Clash of Clans où ça sert pas à grand chose les trophées à part pour le butin. Désormais, bah, justement, monter en trophée nous permet aussi de débloquer de nouvelles cartes et de débloquer également donc des coffres avec plus de contenance que dans les arènes inférieures. Ensuite, donc il y a les décors qui changent selon les arènes, donc ce qui crée un petit peu une sorte de nouveauté chaque fois qu'on change d'arène. Ça c'est vraiment super sympa dans le sens où quand vous en avez un petit peu marre, enfin vous êtes à l'arène 4, vous passez à l'arène 5, ça change totalement de décor et ça change un peu d'air je trouve. Et ensuite on peut affronter ses amis, donc ça c'est vraiment un mode duel donc qui est quand même assez sympa. Donc même si on n'a pas de guerre de clan, justement bah, on peut affronter ses amis, donc ça c'est ce qu'il n'y a pas dans Clash of Clans. Et d'un côté c'est un petit peu dommage. On va directement passer au point commun donc, de ces deux jeux. Donc tout d'abord l'univers
donc de Clash of Clans et Clash Royale qui est quand même assez similaire. En tout cas, Clash Royale est quand même vachement calqué sur Clash of Clans au niveau de l'univers. Ensuite, donc le système de pay to win, dans le sens où il y a beaucoup de purchase in-app et si tu payes, eh bien tu pourras progresser plus rapidement. Donc ça c'est un système qu'ils ont mis dans tous leurs jeux comme Boom Beach, Hay parce que Payday c'est pas ça. Hay Boom Beach, donc Clash of Clans, Clash Royale. Ça, dans ces 4 jeux, il y a le purchase in-app, donc pour progresser plus rapidement. Ensuite, il y a la gestion de clans, donc qui est disponible dans Clash of Clans et dans Clash Royale. C'est-à-dire que vous pouvez créer un clan, être chef adjoint, tout ça. Ensuite, il y a les trophées. Donc, vous pouvez, enfin, il y a un système de trophées dans les deux jeux, bien que dans Clash Royale, il soit plus intéressant que dans Clash of Clans. Malgré tout, les trophées dans Clash of Clans, bah, ma foi, c'est quand même un titre à avoir. Donc, comme quand vous êtes titan ou des choses comme ça, c'est comme une fierté d'être titan ou des choses comme ça. Et ensuite, eh bien, les dons. Donc, tout ce qui va être des dons. Donc, dans Clash of Clans, vous pouvez déjà donner des troupes et depuis peu des sorts noirs. Et bien, dans Clash Royale, on peut également donner des cartes pour faire progresser ses amis plus facilement. Pardon. Donc voilà, donc maintenant on va faire le bilan de ces deux jeux. Donc moi ce que je retiens de Clash of Clans, c'est surtout donc qu'il est plus collaboratif que Clash Royale. Clash Royale qui est peut-être un petit peu trop individuel dans le sens où quand vous allez donner des cartes, ça va pas aider beaucoup et en fait votre progression ne sert qu'à vous puisque ça va pas forcément toucher votre clan, que vous soyez niveau 11, 12, et eh bien votre clan en fait, à part les trophées que vous allez y apporter, ça va pas porter grand chose, car les cartes que vous donnez, même un niveau inférieur peut donner les mêmes, et du coup bah en fait la progression ça va être vraiment personnel, et le nombre de cartes également. Sur Clash of Clans, il y a un peu moins de mise à jour que sur Clash Royale, ça c'est un petit peu dommage. Bien que Clash of Clans soit un petit peu plus long et un jeu peut-être plus sur la longue que Clash Royale, car ça fait un petit peu près 5 mois que je joue à Clash Royale et j'avoue que je m'en suis assez gavé et le jeu me plaît de moins en moins, même s'il rajoute des cartes assez fréquemment. C'est vraiment c'est un petit peu trop répétitif et malheureusement c'est moins de la gestion, c'est moins un jeu de gestion que Clash of Clans. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me montrer dans la barre des likes et des commentaires. Sur ce, moi je vous laisse et ciao tout le monde.